Quelque peu avant la date limite des transactions, les Trois-Îles de Rivière-du-Loup ont effectué une dite transaction pour pouvoir rapatrier l'ancien capitaine Loïc Marcotte. Et cette transaction-là, quand même, a fait couler beaucoup d'angles. Mais si je vous disais que la première transaction originale qui a été effectuée en 2024, lorsqu'on a envoyé Loïc Marcotte du côté du bataillon de Saint-Hyacinthe, a permis aux Trois-Îles de pouvoir le rapatrier cette saison. C'est un peu complexe. Ça fait étrange à dire que de l'avoir échangé nous a permis de le ramener. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce qu'on va pouvoir le décortiquer de ce côté-là. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo d'évolution de transaction, nous allons analyser la transaction qui a envoyé Loïc Marcotte du côté du bataillon de Saint-Hyacinthe, transaction qui a été faite avant la saison 2024-2025. Donc, pour vous remettre en contexte, en fait, là, la saison 2024-2025 aurait été une saison spéciale là, au niveau de la Ligue nord-américaine de hockey, puisque celle-ci là, fait l'arrivée de deux nouvelles franchises, dont le National de Québec et le Bataillon de Saint-Hyacinthe, ce qui a mené là, un repêchage d'expansion avant le début de la saison. Et bon, qui dit repêchage d'expansion dit la perte de joueurs, et il y a eu des transactions qui ont eu lieu, dont celle-ci qu'on vous parle d'aujourd'hui, qui a envoyé là, à l'époque, qui était capitaine de l'équipe des Trois-Îles, donc Loïc Marcotte, là, qui avait été échangé au bataillon de Saint-Hyacinthe. Et donc, l'échange était Loïc Marcotte, un choix de 3e ronde de Sorel-Tracy en 2024, un choix de 4e ronde de Rivière-du-Loup en 2024 et un choix de 8e ronde de Rivière-du-Loup en 2024 au bataillon de Saint-Hyacinthe pour être en mesure de rapatrier les services d'Olivier Mathieu et également d'ajouter Michael Pellerin, un choix de 3e ronde en 2024, un 4e ronde et de 5e ronde, toujours en 2024, de Saint-Hyacinthe en retour là, pour obtenir les services de Loïc Marcotte. On va vérifier, on va regarder ensemble là, les choix de repêchage, qu'est-ce que ça a donné de chaque côté. Donc, du côté du bataillon, là, les bataillons de Saint-Hyacinthe ont repêché les joueurs Charles-Antoine Giguère, Nicolas Giroir et le gardien David Richet avec les choix obtenus dans la transaction. Tandis que du côté des Trois-Îles de Rivière-du-Loup, eh bien, on a repêché là, le gardien Zachary Aymon, Jérémy Martin et William Dumoulin avec les choix là, qui ont été acquis lors de la transaction qu'on parle d'aujourd'hui, là, qui a envoyé le Loïc Marcotte là, au bataillon de Saint-Hyacinthe. Donc, pour faire un petit résumé, là, les choix de repêchage qu'on parlait tout à l'heure, bien, ça l'a donné ces joueurs-là. Maintenant, on va regarder du côté de Saint-Hyacinthe comment que cette transaction-là a évolué dans le temps. Vous voyez là vous voyez plusieurs choses. Là. Et on va expliquer un peu là, comment que le tout a évolué de ce côté-là. Donc, si on va prendre la partie la plus simple, là, David Richet. David Richet qui était le gardien auxiliaire là, la saison dernière avec Zachary Boutillier. Eh bien, si on regarde dans l'évolution, là, David Richet ne fait plus partie de l'organisation du bataillon et les droits sont maintenant là, du côté de Jonquière, mais il n'y a pas eu de transaction de ce côté-là, donc ça doit être au ballottage ou quelque chose du genre, mais c'est ça, donc il n'y a pas eu de transaction, donc le bataillon de Saint-Hyacinthe là, qui ne récupère pas d'éléments dans l'arbre, là, si on veut, de transaction là, au niveau de David Richet. Nicolas Giroir qui a été échangé, qui finalement aura été échangé du côté de Thetford Mines et le bataillon a reçu un choix de 6e ronde là, pour cette année, pour le repêchage de cette année là, du côté de Thetford, le choix de 6e ronde de Thetford Mines là, en retour de Nicolas Giroir. Charles-Antoine Giguère, bien en fait, c'est une drôle de transaction là. Charles-Antoine Giguère qui a été repêché par le bataillon, mais par la suite échangé à Rivière-du-Loup. Donc, Charles-Antoine Giguère avec un choix de 3e ronde cette année, en 2020 pour 2026. Ensuite, un choix de 10e ronde de l'année passée, 2025, là, de Saint-Hyacinthe. Et les considérations futures, on va revenir. Vous voyez ce que j'ai mis entre parenthèses, là, mais on va pouvoir y revenir.
Donc, c'était Charles-Antoine. Fait qu'en réalité, la transaction originale, c'était Charles-Antoine Giguère, un choix de 3e ronde en 2026, un choix de 10e ronde en 2025, et des considérations futures à Rivière-du-Loup en retour des droits de Gabriel Desjardins et de Maxime Trépanier. Bon, Maxime Trépanier qui n'est toujours pas évolué dans la Ligue nord-américaine en ce moment, mais fait quand même partie là, des choses dans la liste de protection du bataillon de Saint-Hyacinthe. À ce Gabriel Desjardins, on n'a pas vraiment de présentation à lui faire. Je crois que tous ceux-là qui suivent la Ligue là, sont au courant que c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Il est vraiment venu dynamiser cette offensive-là du côté de Saint-Hyacinthe, lui qui faisait un excellent duo avec Philippe Sanche avant que Philippe Sanche quitte vers l'Europe. Mais donc, c'est ce qui a permis là, au bataillon d'avoir la main là, sur Gabriel Desjardins. Bien, c'est le fait d'avoir échangé là, Charles-Antoine Giguère qui avait été repêché par un choix qui avait été acquis là, de base là, par la transaction de Loïc Marcotte. Dans les considérations futures, je vais y parler. C'est devenu Olivier Roy qui était la considération future qui s'amenait à Rivière-du-Loup. Eh bien, c'est le gardien auxiliaire, là, en réalité. Là, on va dire auxiliaire, mais à Rivière-du-Loup, c'est un ménage à deux. Là. Mais ça fait en sorte que les 3L, malgré dans la transaction de Loïc, qui a envoyé Loïc Marcotte à Saint-Hyacinthe, au départ, Olivier Roy faisait pas partie de cette transaction-là, mais avec le temps et au fil du temps, ça a fait en sorte que en échangeant Loïc Marcotte, on a été en mesure de pouvoir amener là, Olivier Roy là, dans les barrages là, de Rivière-du-Loup. Et si on y va avec Loïc Marcotte lui-même, eh bien, il a été échangé aussi là, au repêchage là, de cette année, le repêchage de 2025, avec un choix de 7e ronde de 2026, là, en retour de Maxime Chagnon, un choix de 3e ronde en 2025 de Saint-Georges, ce choix-là a été utilisé au repêchage même, et ils ont repêché Zachary Gravel. Non, pas lui qu'on connaît, pas lui qui a joué, que ça fait 2 ans qu'il joue à Saint-Hyacinthe, là, mais un autre Zachary Gravel là, qui évoluait pour les Patriotes là, de Trois-Rivières là, à l'UQTR dans le circuit universitaire. Donc, Loïc Marcotte a rejoué là, une saison complète en étant été le premier capitaine là, du bataillon, mais il a été par la suite échangé là, à Saint-Georges, donc en retour de Maxime Chagnon et d'un choix de 3e ronde qui est devenu le 2e Zachary Gravel. Donc, en ce moment, au moment qu'on se parle, la transaction originale fait que le bataillon a Maxime Chagnon dans ses rangs, Gabriel Desjardins, les droits de Maxime Trépanier et un choix de 6e ronde en 2026 du côté de Thetford Mines. Maintenant, si on regarde comment que la transaction a évolué du côté de Rivière-du-Loup, vous voyez quelque chose, là. Mais on va en parler. On va s'en reparler par après. Donc, la transaction, en tout et partout, en retour de Loïc Marcotte, Rivière-du-Loup avait rapatrié Olivier Mathieu, avait reçu Michael Pellerin. On va dire les choix de repêchage qui sont devenus Zachary Aymon, Jérémy Martin et William Dumoulin. Bon, si on parle vite fait de Dumoulin et de Aymon, ceux-ci ne sont toujours pas alignés du côté de la Ligue nord-américaine, mais ils sont toujours là, sur la liste de protection des 3L de Rivière-du-Loup. Tandis que si on va regarder Michael Pellerin, comment que le tout a évolué là, dans le temps du côté de Michael Pellerin. En fait, il aura joué une saison et demie avec les 3L. Mais à la date limite des transactions, il a été échangé avec Thomas Bellegarde vers la Nationale de Québec en retour de Pierre-Luc Veillette, Yannick Riendo et d'un choix de 4e ronde du National cette saison. Et Pierre-Luc Veillette, n'aura pas joué à Rivière-du-Loup puisqu'il a été échangé directement là, à Sorel-Tracy en retour de l'attaquant Olivier Hintz. Et là, si on s'attaque à qu'est-ce qu'on disait là, en entrée de jeu, que la transaction qui a envoyé Loïc Marcotte à Saint-Hyacinthe aura permis à Rivière-du-Loup de le repatrier, bien c'est avec l'élément Jérémy Martin. Jérémy Martin et Jason Lavallée qui ont été échangés là, à Saint-Georges en retour de Loïc Marcotte, Cédric Chagnon et un choix de 4e ronde en 2026. Donc le choix de 4e ronde de cet été. Fait qu'en tout et partout,
L'échange de Loïc Marcotte vers Saint-Hyacinthe pourra permettre à Rivière-du-Loup d'avoir dans leur alignement ou on peut dire liste de protection, là, on va dire dans leur banque de joueurs. Là. Donc, ça lui permet d'avoir Olivier Mathieu, Zachary Aymon, William Dumoulin, Yannick Riendeau, Olivier Heinz, Cédric Chagnon, Loïc Marcotte et 2 choix de quatrième ronde, cet été, lui de Québec et lui de Saint-Georges. Donc, avoir échangé Marcotte nous permet à Rivière-du-Loup aujourd'hui même de le réavoir dans son line-up. C'est particulier, je l'accorde, mais c'est ça qui est quand même plaisant avec de voir là, l'évolution de transactions, c'est ça qui est plaisant avec ça. C'est de voir comment ça a évolué dans le temps. Puis des fois, il y a des choses qui se découvrent là, à ce moment-là. Comme là, ici, c'est un peu particulier de dire que d'avoir échangé Marcotte nous a permis de le ramener. Mais quand tu décortiques le tout, c'est là qu'on peut comprendre comment que ça a pu arriver. Donc, c'est ça. Donc, en conclusion, là, c'est un peu là. Qu'est-ce que je lui ai dit en mots, là? Si on refait vraiment un grand tour complet de tout ça. Donc, si on fait un grand tour complet de tout ça, là, c'est ce qu'il y en est, là. En résumé, la transaction qui a envoyé Loïc Marcotte au bataillon permet aujourd'hui, au moment où on se parle, au bataillon d'aligner leur capitaine présentement qui est Maxime Chagnon, puis d'avoir aussi Gabriel Desjardins dans leur alignement, d'avoir été en mesure de pouvoir repêcher là, Zachary Gravel numéro 2, je vais dire ça de même, et d'avoir le Maxime Trépanier dans le liste de protection. Tandis que les droits de David Richer, ben, comme je le disais, là, se retrouve là, avec les marquis de Jonquière. Je vais dire qu'il était acquis par le balotage. Je sais pas. J'ai pas été en mesure de pouvoir trouver si c'était euh, là, par via d'une compensation d'une transaction antérieure. Fait que je vais dire balotage. Si jamais il y a quoi que ce soit, on me corrigera, mais il n'y a pas de problème. Mais ça fait en sorte qu'avec tout ça, ils ont aussi là, un choix de 6e ronde de Tedford Mines là, pour le prochain repêchage. Tandis que pour Rivière-du-Loup, ben, la transaction aura permis de rapatrier Olivier Mathieu qui avait été réclamé là, par Saint-Hyacinthe au repêchage d'expansion. Et de rapatrier Loïc Marcotte lui-même, oui, sa propre transaction le ramène à la formation qu'il l'avait échangée, effectivement. Puis ça a permis aussi de donner les services là, de Yannick Riendeau, Olivier Heinz, Olivier Roy et Cédric Chagnon, de plus que le choix de 4e ronde de Québec et Saint-Georges au prochain repêchage et les droits de Zachary Aymon, tandis que William Dumoulin, ben, ses droits ont été libérés là, par les 3L, dans le sens que si on regarde la liste de protection, chose qui est possible là, de regarder sur le site web directement de la Ligue nord-américaine, on peut remarquer là, que William Dumoulin là, ne fait plus partie de la liste de protection là, des 3L de Rivière-du-Loup, donc on peut en conclure qu'il a été libéré. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu compliqué de dire de même quand on vous dit que d'avoir échangé Marcotte à Saint-Hyacinthe a permis à Rivière-du-Loup de le ramener. Ah ouais? Comment ça? Ben, c'est un peu ça. Fait que c'est toujours plaisant là, de voir là, comment qu'une transaction, au début, semble étrange, mais que ça peut avoir évolué dans le temps et que ça peut amener beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on voit à l'œil de ce côté-là. Tu sais, dans un sens, si on n'avait pas échangé Loïc Marcotte à Saint-Hyacinthe en 2024, après le repêchage d'expansion, ben, t'as des gars comme Yannick Riendeau, Olivier Heinz, Olivier Roy et Cédric Chagnon qui ne sont pas dans l'alignement. Dans un sens, si on voit ça de même, c'est comme ça. Puis on peut mettre Olivier Mathieu aussi, là, qui serait pas dans l'alignement là, si on n'avait pas fait cette transaction-là. Mais après tout, on a réussi à faire la transaction d'un gars, d'un joueur, qui nous a amené tous ces joueurs-là, plus lui-même. Fait c'est une gestion d'effectifs qui est quand même complexe,
Mais c'est là que tu vois que des fois, une transaction peut amener à beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense. Qu'est-ce qui tape à l'œil. Là, je n'embarquerai pas dans l'opinion de savoir si c'est une bonne affaire ou pas, là, mais c'est vraiment juste de décortiquer là, qu'est-ce qui a fait. Qu'est-ce que la transaction originale nous a ramené, puis en comment est-ce qu'on peut dire que d'avoir échangé un joueur il y a une saison et demie a permis de pouvoir le repatrier, ben, c'est de décortiquer tous les éléments de la transaction originale qui a fait en sorte qu'on a pu on peut en déduire, on peut venir à la conclusion que ça l'a permis de le rapatrier là, à l'équipe. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres transactions que vous aimeriez peut-être voir décortiquer, voir dans le temps comment que ça s'est évolué et tout ça, bien n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Encore une fois, si vous avez vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de aimer, laisser un commentaire, partager en grand nombre. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin et on se revoit à une prochaine fois.